Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Le bottom est trouvé, le Bitcoin qui décolle. Pour moi, on n'ira pas chercher plus bas. Bref, pour moi, c'est parti. Donc là, la pattern, voilà. Bref, on va parler de ça. On va parler du Bitcoin, de l'Ether. On va parler de toute cette liste ici. On va parler de Scooby. On va parler de Elon Musk, qu'est-ce que j'en pense. De Kim Jong-un. On va aussi... D'ailleurs, bah voilà, on va aussi parler du nombre de personnes qui suivent ma chaîne. Tous les stratoniens, je vous tenais à vous remercier. Merci énormément. On est bientôt 20 000, c'est un truc de malade. Donc du fond du cœur, merci. J'ai rien d'autre mot, je pensais jamais arriver autant loin, etc. Donc franchement, c'est top. Si vous avez des idées pour le concours, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Et puis maintenant, objectif, dépasser le Bitcoin. Bon, on n'est pas encore passé, je pense que je vais le passer dans le live tout à l'heure. J'espère en tout cas. N'hésitez pas à démonter et à vous abonner. Je suis en live tous les soirs sur Twitch à 21 h. Et puis aussi à vous abonner sur Twitter. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. On est tout de suite parti. Donc on va tout de suite commencer ici par le Bitcoin qui vraiment il montre que il veut vraiment être en accord avec personne. Donc ici on avait cette fractale, on est bien descendu sauf qu'on n'est pas venu chercher la zone des 0,618. Ce qui est pour moi un peu normal en fait. Elle était tellement obvious comme j'ai dit dans ma vidéo d'hier. C'est possible qu'on n'y aille pas, c'était tellement prévu qu'on y aille. Par contre, on a fait quelque chose de assez intéressant. Regardez, on a la trendline. On est venu la casser par le bas. Ici, un peu un bear trap. Ensuite, la zone des 0,68 qui a été cassée. On est venu chercher la zone des 0,5 et ensuite, ça part et ça pump. Donc, franchement, chapeau. Pour moi, le bottom est trouvé. Donc, ça, on va enlever. Ça, on va enlever. Maintenant, on est reparti vers le nord. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ici, on aurait pu imaginer. Donc ça, je vais attendre. On va faire un petit peu de tri. Vous savez quoi? Voilà. Donc ici, pour moi, donc c'est fait. C'est fini. Maintenant, on pourrait très bien imaginer ici une petite pattern donc de ABC, quelque chose comme ceci. Donc, tac, pas ABC, 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que je pourrais même mettre la 1 ici parce que ouais, le top est ici. Si on tire le Fibo à partir de là, je pense qu'on devrait tomber peut-être sur la zone des 0,618 à partir de là. Ah non, pas encore. Bref, on aurait notre 2 ici et en fait, on pourrait tirer un Fibo à partir de là. Donc ici, non. Ouais, peut-être je devrais tirer de partir de là. Ouais, on est venu chercher la zone des 0,5, c'est une target pour une 2 totalement correcte. Et du coup maintenant, Fibo d'extension, juste pour voir où est-ce que c'est quoi le prochain arrêt. Ça sera à la zone des 161,8 vers la zone des 72 000. Donc tac, par ici en haut, je vais mettre un petit rectangle. Donc voilà, on a de la marge, on a du chemin pour aller jusque là-haut. Donc ça risque de bien pumper. Le Bitcoin risque de reprendre un petit peu de la dominance du Bitcoin. Laissons pump le truc. Ensuite, on a l'Ether. Donc l'Ether qui nous fait une pattern complètement boule. Pour moi, ça c'est super boule. Il y a des gens qui disent ouais, on est peut-être dans un diamant ou je sais pas quoi. Pour moi, ce genre de truc, c'est plutôt intéressant. Vraiment, c'est vraiment, on ne sait pas où on va et on est sur une grosse zone de résistance qui est la ligne ici. La ligne de long terme ici, je ne sais pas si vous la voyez, vraiment c'est une ligne de long terme selon moi. Donc si on continue à latéraliser, c'est plutôt pas mal pour ensuite repartir. Après tout dépend du Bitcoin hein, parce que le Bitcoin qui reprend un petit peu de poil de la bête, on pourrait très bien rechuter et repartir. Donc ici je suis mitigé, en tout cas on est dans une belle zone de bataille ici. Celui qui gagnera, bah, ça sera celui qui cassera par le haut ou par le bas et ensuite bah, ça pourra nous redonner une jambe haussière pour par exemple l'Ethereum ici. Ensuite le BNB qui vient s'appuyer sur la EMA 200 ici en 1 heure et puis en 4 heures, franchement c'est très propre hein. Pullback sur les anciens tops. Franchement j'ai rien à dire pour le BNB. Les gens me disent ouais c'est toujours bull, c'est toujours bull. Les gars c'est toujours bull. Moi je le vois à plus de 1000 $ dans les semaines à venir largement. Donc faites attention, si vous êtes dedans, holdez au maximum, ne faites pas l'erreur comme avec le Doge. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont pris mon trade quand on était à plat et qui sont sortis avant le gros pump, dont moi hein. Donc ouais, vraiment moi je vous conseille de hold en ce moment. Ensuite on a ANT, donc les alts. ANT qui, en fait, c'est vraiment une poupée russe, en fait, ici. Gros pump, on vient chercher la zone des 0,618. Pump, on vient chercher la zone des 0,618 et ensuite on repart. Donc là, ça nous formerait un W sur la zone des 0,618, plus grand terme, plus long terme. Donc vraiment ici, chapeau. Franchement, ça peut être une très bonne zone d'achat ici. J'ai même une pépite que je vais rajouter dans mon truc pépite après, vous allez voir, vous allez kiffer. Ensuite, on a Avax qui se fait repousser ici. Donc tant qu'on ne casse pas cette zone, et qu'il n'y a pas de retest, etc., je ne vais pas me mouiller par rapport à ça. Vraiment, moi, je vais vraiment attendre une cassure par le haut. On est déjà venu chercher la zone des 0,618, donc ça, c'est plutôt encourageant. Peut-être après rentrer en DCA, ça peut toujours se faire ici. Mais je pense qu'ici, il risque d'avoir pas mal de zones de turbulence avant de vraiment repartir par le haut. Souvent, quand ça casse,
on vient même chercher plus bas, etc. Il y a beaucoup de gens qui essaient de trader ça et il y a beaucoup de pièges qui se forment dans ces genres de choses. Donc ici, il va falloir être prudent, mais en DCA, en spot, c'est top. Ensuite, on a le bec. Donc le bec, les gars, très très bonne zone d'achat aussi. On est sur la zone des 0,68. On est revenu tester l'ancienne mèche ici. Chapeau. Vraiment ici, c'est pour moi extrêmement propre. Après, ici, c'est un peu la tête d'un bear flag. On va quand même pas se mentir, une cassure par le bas. Bref, mais d'être venu chercher la zone des 0,68 est une excellente zone, qui était une excellente zone d'achat ici. Maintenant, même, je pense qu'ici, c'est encore une très bonne zone d'achat. Si on tire tout simplement ici une petite trendline, au moment où on va casser ça, ça risque de vraiment repartir. Donc ici, ça peut être une excellente zone d'achat ici pour du moyen long terme. Et ça peut clairement repumper. Hein. Si on tire juste un FIBO d'extension, on aura juste une petite ordre d'idée. C'est jusqu'où le prochain pump. Voilà, direction la zone des 12,73 $. Donc ça nous fait 1 x 2. Ensuite, on a le cake qui continue à descendre ici. Il a un petit peu du mal quand même à descendre, mais on va patienter. Hein. Vraiment, je pense qu'il peut clairement s'accélérer vers le bas. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais souvent quand on fait un creux, un plus bas, on s'accélère d'un coup et après ça dump d'un coup et c'est à ce moment là qu'il faut choper le dernier dump. Donc ici ça va peut-être partir en mode exponentiel, chercher ici et ensuite repartir. Donc patience pour Kate. Ensuite on a le Doge. Donc le Doge, je voulais quand même vous dire, à ce qui paraît il y a une réunion le 8, donc c'est samedi. Moi je vous dis un truc, faites attention, beaucoup de gens vont, à mon avis, hein, les gars, ok, je vais dire ce que je pense et on verra ce qui se passe. Je pense que les gens vont vendre la réunion. Avant la réunion, pendant la réunion et après ça va dump pour le Doge. Donc moi je vais tenter un short, on verra. Après ici c'était une très bonne zone de tenter un short ici vu qu'on avait fait ce petit triangle. Et en fait on est revenu le retester pour ensuite repartir par le bas. Donc là ça aurait été une très bonne zone de short pour le Doge à mon avis. Et puis moi je pense que vraiment pendant la réunion etc. ça peut vraiment, les gens ils vont sans doute vendre, on verra. En tout cas premier retour ici, on va aussi tirer un petit FIBO. À ne pas oublier un retour sur les anciens tops. Hein. Je vous rappelle que ok c'est un shitcoin etc. mais ça ne monte pas jusqu'au ciel éternellement. Les arbres ne montrent jamais jusqu'au ciel. Et voilà, donc pour moi, voilà, on pourrait déjà revenir vers la zone des 0,5, revenir tester cette trendline ici. Moi, je ne vais pas m'exciter, j'étais rentré ici, je me suis fait sortir ici, bref, c'est la vie, mais voilà, train raté, il y en a d'autres. Ensuite ici, on a EPS, donc EPS plutôt intéressant aussi, ce qui nous fait, on a une belle divergence qui s'était matérialisée ici entre ce plus bas et ce plus bas. Et puis maintenant, il y a cette trendline qui est très importante selon moi. Je pense que si la personne ici, celle qui m'a demandé d'analyser ce coin, je pense que regardez, on est en train de faire une très belle, à mon avis, séance ici qui va être bien matérialisée. Donc ici, très bonne zone pour moi de rentrer petit à petit. Ensuite, on a Link. Donc Link qui nous casse cette trendline ici long terme. Elle nous casse par le haut. Franchement, pour moi, Link, hein, il ira à 100 balles sans souci. Vraiment, pourquoi pas attendre un petit pullback. Pourquoi pas attendre un pullback un peu plus bas sur l'ancien top. Souvent, on vient chercher un peu plus bas que la zone vraiment que tout le monde voit. En fait, on va peut-être sans doute chercher un petit peu plus bas pour ensuite repartir. Donc, vers la zone des 0,32 peut être une très bonne zone pour essayer de renflouer. Après, moi, j'achèterai pas de Link, c'est déjà trop, il est déjà trop gros, etc. Je préfère viser les petits projets comme le lit. Ensuite, on se retrouve pour le lit. Donc le lit, les gars, j'ai remarqué un truc hier en me baladant, je crois que c'était pendant mon live ou je ne sais plus quoi. J'étais en train de me balader sur le lit et j'ai ouvert une autre charte que le lit, comment on appelle ça, le lit sur les futurs. Et en fait, si on tire sur les futurs, les mèches ici, regardez, les zones des 0,68 est beaucoup plus bas. Alors que si on tire juste le lit USD, en fait, on est revenu pile poil sur la zone des 0,68. Donc pour moi, le lit a son bottom qui a été trouvé ici. Je suis actuellement rentré massivement. J'ai mis, je ne vais pas vous mentir, j'ai mis 7000 balles en effet de levier x10. Voilà, je pense que j'ai mis mon stop en dessous ici. Ici en dessous. Après, ce n'est pas des conseils à suivre, etc. Mais j'explique ce que j'ai fait. Donc voilà, j'ai ouvert une position sur l'IT. Et puis maintenant, on va tout simplement attendre un méga pump. Mais je pense que vraiment ici, on aura notre gros W massif. Beaucoup de gens m'ont demandé, ouais, pourquoi tu es autant fan du lit, etc. Parce que je pense qu'il va monter à 30 balles, même voire à 100, même voire à 200. Donc c'est pour ça que je suis le lit très attentivement. Et puis on va suivre ça. Je vous ferai une vidéo exprès pour vous expliquer ça parce que je sais que j'ai expliqué déjà dans mon live, mais il n'y a pas tout le monde qui l'a vu. Donc voilà.
Ensuite ici, on a le Loom, donc le Loom qui est venu chercher très très bas sur ses anciens tops ici. On est venu quand même chercher la zone des 0,68 bien sûr. Et ça fait comme les poupées russes ici, même chose, j'ai retiré la zone des 0,68 ici. Je ne l'ai pas tiré ici parce que je pense que je vais arrêter de prendre les mèches un peu de manipulation. C'est pas des mèches de manipulation, mais c'est vraiment des excès et du coup je vais plutôt privilégier les autres. Et ici voilà, on est revenu dans la zone 0,5, 0,68. Si on tire un peu plus, on va quand même regarder. On est venu où 0,382. Bref, moi j'attendrai encore un petit dump ici pour Loom, mais rentrer en DCA, ça peut très bien se faire pour ensuite jouer le prochain pump et la création de ce double. Ensuite, on a Litecoin, c'est un truc de dingue. Donc le Litecoin ici, il a bien suivi notre analyse. Le seul problème, c'est que moi j'attendais un dump hein, pour rentrer. En tout cas, bah, il n'est pas venu malheureusement. C'est dommage, on n'a pas eu ce petit dump que j'attendais tant et tellement. Donc on l'a pas eu, le truc continue à pumper. Donc maintenant, quelle est la stratégie? Qu'est-ce qu'il faudrait faire si on veut toujours rentrer dans dans LTC, excusez-moi. Donc ici, on a la trendline ici sur laquelle on est en train de venir se taper. Maintenant, moi je me dis, si on veut rentrer, voilà, on va privilégier un retour sur l'ancien top, clairement, et puis un retour sur la zone des 0,382 par rapport à ça. Si on revient sur cette zone, ça veut juste dire et que ça tient, ça va être d'une violence extrême, nous faire ici une espèce de séance et là ça va être violent, donc c'est à ce moment là à mon avis qu'il faudra essayer de rentrer. Je rentrerai pas ici, même si ça se trouve le truc il va partir, je sais qu'il va monter à 1000 $ sans souci, c'est juste que j'ai pas envie d'acheter un top, vraiment j'ai pas envie d'être en négatif direct, j'ai envie d'être, dès que j'achète j'ai envie d'être dans le vert ou entre vert et rouge et après ça passe au vert. Donc un retour sur la zone des 305 me paraît excellente. Si on n'y revient pas, tant pis, j'aurais raté un train monstrueux. Mais voilà. Ensuite, on a Matic qui se fait repousser par cette trendline ici. Donc, j'ai absolument rien à dire. Plus ou moins la même chose que... C'était quoi? Que Cake. Ici, on va attendre que ça s'accélère vers le bas. Chercher toute cette zone. Et ensuite, ça repartira. On rentrera à ce moment-là. Donc, vers la zone des 57, 60, par là. Ensuite, les gars, on a Nebel. Donc, Nebel, nouvelle pépite que je vais rajouter dans mon tableau Excel. Même si je l'ai pas, je crois que je ne l'ai pas rajouté. Nouvelle pépite. On est à 3,5 $. Le truc est monté... ici à 72 $, donc ça nous fait un x20 complètement faisable ici. Donc, qu'est-ce qui est intéressant? On est revenu chercher la zone des 0,68 parfaitement. En daily, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire un magnifique W sur la zone des 0,68. Regardez-moi ce magnifique W. Ça, c'est extrêmement bull. Donc ici, c'est pas un conseil d'investissement, mais je mettrais bien énormément de billes. Par exemple, sur Nebel, très bull ici pour la suite. Donc préparez-vous les cocos, surtout que si on monte juste à la TH, voilà, ça nous fait déjà un 54%, donc je pense que c'est pas à négliger ici. Ensuite ici, on a ORN, donc ORN, même chose, il est revenu chercher la zone des 0,68, donc à partir de là, je pense qu'on peut faire un magnifique pump par la suite. Donc à surveiller et à rentrer. Ensuite, on a Pundix qui est venu en fait chercher ici notre support sur la zone des 0,382, donc à voir si on rebondit à partir de là, ou est-ce qu'on va venir se cogner la tête par rapport à ici l'ancien support et ensuite aller chercher notre zone des 0,68. On va suivre ça avec intérêt, mais voilà, ça risque de bouger par ici. Ça peut être aussi une excellente zone d'achat ici pour du DCA. Peut-être rentrer ici et attendre avec un petit montant du bac si jamais on va plus bas, mais ça peut très bien se payer ici. Ensuite, ici on a Riff. Donc Riff, qu'est-ce qu'il nous fait? Tant qu'on ne passe pas par là-haut, tant qu'on casse pas ici, pour moi on est dans un range, donc pas besoin de s'exciter par rapport à ça, il faudra vraiment casser cette zone pour vraiment passer boule à mon goût. Ensuite ici on a le XRP, donc le XRP il n'a pas fait long les gars, hein. Il est venu chercher pile poil notre zone et il repart direct, donc ici patience, je pense, ouais patience, je veux dire quand même le truc est bien chaud, en tout cas il est déter, hein, ça se voit. Après, est-ce qu'on va directement casser ici cette trendline ou pas? Je ne sais pas, mais pourquoi pas venir consolider un petit peu encore pour ensuite repéter par le haut. Ouais, c'est ce que j'avais à dire ici par rapport à XRP, mais très intéressant je pense la pattern. On viendra sans doute pas chercher plus bas, hein. Si le Bitcoin repart, ça risque de bien repartir correct. Et ensuite ici on a YFI, donc YFI qui est en train de latéraliser de ouf ici. J'ai vraiment l'impression que ça peut être le prochain truc qui va moon et qui sera vertical, chercher les 100 000, les 200 000. Donc ici, affaire à suivre. On est peut-être en train aussi de nous former un bon gros triangle rectangle ici des familles. On va sans doute breaker l'ATH ici. Et ça peut très bien vite partir. Donc ici, attention à surveiller. Mais très belle pattern qui est en train de se mettre en place ici. Ensuite ici, on a Scooby-Doo qui fait une vraie descente aux enfers. Donc par rapport à ça, par rapport à Scooby-Doo, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, tu hold, tu hold. » Oui, je hold.
Je vais tellement holder qu'on va tellement descendre bas, je ne sais pas jusqu'où on va descendre bien sûr, mais si on descend, on va tellement descendre bas qu'on est passé sous les 1 million de market cap, donc ça serait bête de vendre maintenant selon moi. C'est de l'argent qui était perdu de base, donc je ne vais pas vendre. On va tellement descendre bas qu'on aura des mains, tellement on va hold, on aura des mains en diamant. J'adore cette métaphore. Est-ce qu'on pourrait en train de nous faire un petit biseau des familles, quelque chose comme ça? Ouais, pourquoi pas. Après avoir, j'ai l'impression, il y a une très bonne communauté derrière. Vous n'êtes peut-être pas dans le groupe où il y a un peu des gens qui sont vraiment à fond, mais ils essayent vraiment de se bouger pour essayer de trouver une solution. On a le dev qui travaille sur je ne sais pas si je devrais le dire, mais je le dis vite, un launchpad. Donc, je ne sais pas si je devais le dire, mais au moment où ça va sortir, ça risque de bien repartir. Donc, moi, je vais hold, tout simplement. J'ai rien... de toute façon, c'est de l'argent perdu, donc je vais hold. Ensuite, ici, on a du coup Elon Sox qui a fait un magnifique pump. Il y a un YouTuber qui a fait une vidéo hier. Donc, maintenant, c'est quoi la suite? Moi, je hold aussi. Tant qu'on stabilise ici, ça me va plutôt correct. J'avais un peu peur qu'ici, ça descende et que ça allait descendre vraiment très bas. Mais au final, on s'est bien repris. Ça, c'est plutôt sympa. Et puis, moi, je hold. Hein. Plus on hold, plus on gagne des jetons. C'est vraiment plus on est patient, plus on en gagnera. Et en plus, ça augmente la liquidité. Donc, petit à petit, je pense que ça peut grimper. Mais on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri de rien. C'est vraiment de l'argent perdu. Donc, moi, je vais hold aussi. Et ensuite, ici, on a Kimji. Donc, Kimji, toujours en train de latéraliser. Je vais hold aussi. Ils sont en train de faire du marketing. Donc, rien de... Je hold, vraiment je hold, j'ai pas besoin de l'argent, donc pour moi c'était de l'argent perdu. Je vais le laisser là, on verra, mais ce genre de truc, ça peut, sur un malentendu, on peut se taper un x50, donc on verra tout ça dans les temps voulus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à me suivre sur la chaîne, on va bientôt passer les zones des 20 000. Je me rends même pas compte, c'est genre 3 fois mon village, bref, donc insane. Bah merci à tous et puis on se retrouve ce soir pour le live à 21 h. Merci à tous, ciao tout le monde. Crypto, millions. Crypto, millions. Crypto, millions.